Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler sur les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux sont des verbes qui sont accompagnés de pronoms réfléchis comme me, te, c'est, nous, vous, c'est, pour indiquer que l'action du verbe est réalisée par le sujet lui-même. En d'autres termes, le sujet du verbe pronominal effectue l'action sur lui-même. Les verbes pronominaux sont très courants en français et peuvent avoir différentes significations selon le contexte. Ils se conjuguent avec les pronoms réfléchis qui varient en fonction du sujet et du temps verbal. De nombreux verbes existent aux deux formes, non pronominale et pronominale. La forme pronominale nuance ou change le sens du verbe simple. Il y a ainsi des verbes pronominaux de sens réfléchi. Par exemple, se lever, s'inscrire, se coiffer. Il y a aussi des verbes pronominaux de sens réciproque, comme par exemple, se parler, se téléphoner, se rencontrer. D'autres verbes pronominaux sont des sens passifs, comme se prononcer, se préparer, etc. Et il y a aussi des verbes qui ont un sens différent à la forme pronominale. Passer et se passer. Trouver et se trouver. Comment conjuguer les verbes pronominaux en français? On conjugue les verbes en ajoutant un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Les pronoms réfléchis se placent toujours entre les pronoms personnels sujet et le verbe. Par exemple, je me suis promené en ville. Lorsque la première lettre du verbe est une voyelle, il y a élison des pronoms réfléchis, mais, te, c'est. Le et s'efface et est remplacé par une apostrophe. Par exemple, tu te promenais en ville. S'il y a négation, le ne se place devant le pronom réfléchi et la seconde partie de la négation derrière le verbe conjugué. Entre l'auxiliaire et le participe passé, dans le cas d'un temps composé. Par exemple, je ne me suis pas promené en ville. Voici un table résumé pour la conjugaison du verbe se lever. Par exemple, je me lève à la première personne. Tu te lèves à la deuxième personne. Il, elle, on se lève à la troisième personne singulier. Nous nous levons à la première personne plurielle. Vous vous levez à la deuxième personne plurielle. Et il, elle se lève à la troisième personne plurielle.
Voici d'autres exemples. Je me lève tôt tous les matins pour faire du sport. Tu te lèves généralement vers 7 heures. Il et on se lève dès que le réveil sonne. Nous nous levons ensemble pour prendre le petit déjeuner. Vous vous levez toujours de bonne humeur. Il, elle se lève lentement les jours de repos. Se lever. Elle se lève dès que le soleil commence à briller. Le verbe s'inscrire. Je m'inscris à ce cours de danse contemporaine. Tu t'inscris à la compétition de natation ce week-end. Il s'inscrit au club de lecture pour rencontrer de nouveaux amis. Elle s'inscrit à l'atelier de peinture pour développer ses talents artistiques. On s'inscrit en ligne pour participer au séminaire sur le développement personnel. Nous nous inscrivons à la conférence sur les nouvelles technologies. Vous vous inscrivez à la soirée caritative organisée par l'école. Ils s'inscrivent au programme de bénévolat pour aider la communauté. Elles s'inscrivent au club d'écologie pour sensibiliser à l'environnement. S'inscrire. Je m'inscris à la salle de sport pour suivre des cours de fitness. Se coiffer. Je me coiffe tous les matins après ma douche. Tu te coiffes toujours de manière élégante pour les occasions spéciales. Il se coiffe en arrière pour obtenir un look plus décontracté. Elle se coiffe avec soin avant de sortir avec ses amis. On se coiffe différemment selon notre humeur du jour. Nous nous coiffons en queue de cheval pour faire du sport. Vous vous coiffez avec style pour le bal de fin d'année. Il se coiffe de manière originale pour se démarquer. Elle se coiffe avec des accessoires colorés pour un look unique. Se coiffer. Je me coiffe en réalisant une tresse compliquée pour une soirée spéciale. Se parler. Je me parle à moi-même quand je réfléchis à haute voix. Tu te parles souvent avec passion de tes sujets préférés. Il se parle à lui-même en résolvant des problèmes complexes. Elle se parle gentiment pour se motiver chaque matin. On se parle ouvertement dans notre groupe d'amis. Nous nous parlons tous les jours pour partager nos expériences. Vous vous parlez sincèrement lors de vos discussions sérieuses. Ils se parlent avec enthousiasme de leurs projets futurs. Elles se parlent discrètement pour échanger des secrets. Se parler. Je me parle mentalement pour me donner du courage
avant une présentation. Se téléphoner. Je me téléphone pour me rappeler mes propres rendez-vous. Tu te téléphones quand tu as besoin de parler à quelqu'un. Il se téléphone à lui-même pour vérifier si son téléphone fonctionne. Elle se téléphone pour laisser des messages à elle-même. On se téléphone entre amis pour organiser nos sorties. Nous nous téléphonons régulièrement pour nous donner des nouvelles. Vous vous téléphonez pour discuter des détails de votre projet. Il se téléphone pour échanger des idées créatives. Elle se téléphone pour coordonner leur tenue avant une fête. Se téléphoner. Elle se téléphone pour organiser leur sortie du week-end. Se rencontrer. Je me rencontre souvent avec mes amis au café du coin. Tu te rencontres fréquemment avec ton groupe d'études. Il se rencontre avec des collègues pour discuter des projets. Elle se rencontre avec d'autres artistes pour partager des idées. On se rencontre dans ce parc pour jouer au frisbee. Nous nous rencontrons régulièrement pour discuter des affaires familiales. Vous vous rencontrez pour débattre des sujets politiques. Ils se rencontrent pour échanger leur expérience de voyage. Elles se rencontrent chaque semaine pour faire de l'exercice ensemble. Se rencontrer. Je me rencontre souvent avec mes amis pour prendre un café. Se prononcer. Je me prononce en faveur de cette proposition. Tu te prononces toujours avec clarté lors de tes présentations. Il se prononce contre les changements proposés. Elle se prononce en faveur d'une approche plus écologique. On se prononce sur cette question lors du vote. Nous nous prononçons collectivement sur les décisions importantes. Vous vous prononcez sur les sujets complexes avec précision. Il se prononce en faveur d'une réforme du système éducatif. Elle se prononce sur les questions sociales avec passion. Se prononcer. Il se prononce sur les enjeux environnementaux. Se préparer. Je me prépare toujours avant de commencer ma journée. Tu te prépares rapidement quand tu as un rendez-vous. Il se prépare pour son examen depuis plusieurs semaines. Elle se prépare avec soin pour sa présentation importante. On se prépare pour la fête de ce soir. Nous nous préparons à affronter les défis qui se présentent.
Vous vous préparez pour votre voyage en France. Il se prépare pour le match de football de demain. Elle se prépare pour leur performance musicale. Se préparer. Elle se prépare en choisissant leur tenue pour la soirée. Et maintenant, quelques verbes qui changent de sens à la forme pronominale. Par exemple, attendre et s'attendre. Attendre est un verbe transitif direct qui signifie rester en place en prévoyant l'arrivée de quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, j'attends mon ami à la gare. S'attendre est un verbe pronominal qui signifie anticiper ou prévoir quelque chose. Il implique d'avoir une certaine anticipation ou une certaine attente concernant un événement ou une situation. Par exemple, je m'attends à ce qu'il pleuve demain. Voici d'autres exemples. Attendre. J'attends le bus depuis 10 minutes. S'attendre. Elles s'attendent à avoir une promotion au travail. Rendre et se rendre. Rendre est un verbe transitif direct qui signifie donner, retourner ou restituer quelque chose à quelqu'un. Il implique une action de remise, de restitution ou de retour. Par exemple, je vais rendre ce livre à la bibliothèque. Par contre, se rendre est un verbe pronominal qui signifie se déplacer ou se diriger vers un lieu spécifique, souvent dans le contexte de se rendre quelque part pour une raison particulière comme une visite, une réunion ou une action spécifique. Par exemple, je vais me rendre chez mon ami pour lui rendre visite. Voici d'autres exemples. Rendre. Tu dois rendre l'argent que tu as emprunté. Se rendre. Les touristes se rendent souvent à la plage pendant l'été. Mettre et se mettre. Mettre est un verbe transitif direct qui signifie placer, poser ou installer quelque chose ou quelqu'un dans un endroit spécifique. Il implique une action de mise en place ou de positionnement. Par exemple, je vais mettre les clés sur la table. Par contre, se mettre est un verbe pronominal qui signifie adopter une position, une action ou un comportement particulier. Il implique que la personne elle-même effectue l'action ou adopte la position. Par exemple, je vais me mettre à travailler sur ce projet. Voici d'autres exemples. Mettre.
Il met la table pour le dîner. Se mettre. Elle s'est mise à chanter lorsqu'elle a entendu la musique. Douter et se douter. Douter est un verbe transitif direct qui signifie ne pas être sûr de quelque chose, hésiter ou remettre en question la véracité ou la réalité d'une information, d'une affirmation ou d'une croyance. Par exemple, je doute de sa sincérité. Se douter, par contre, est une expression verbale pronominale qui signifie avoir une idée, une suspicion ou une intuition sur quelque chose, généralement basée sur des indices ou des informations. Par exemple, je me doute de la raison de son absence. Voici d'autres exemples. Douter. Nous doutons de l'efficacité de ces médicaments. Se douter. Elle se doutait que quelque chose n'allait pas. Plaindre et se plaindre. Plaindre est un verbe transitif direct qui signifie exprimer de la compassion ou de la pitié envers quelqu'un. Par exemple, je plains les victimes de la catastrophe naturelle. Se plaindre, par contre, est un verbe pronominal qui signifie exprimer son mécontentement, sa frustration ou ses doléances à propos d'une situation ou d'un problème. Par exemple, je me plains du service médiocre au restaurant. Voici d'autres exemples. Plaindre. Tu plains souvent les personnes âgées qui se sentent seules. Se plaindre. Tu te plains toujours du service lent au restaurant. Faire et se faire. Faire est un verbe polyvalent et très courant en français, utilisé pour exprimer une grande variété d'actions, d'activités et de réalisations. Il peut être utilisé pour décrire des actions qui l'on accomplit ou que l'on effectue. Par exemple, je vais faire mes devoirs ce soir. Se faire, par contre, est une expression qui implique que quelqu'un subit une action ou qu'il en est le sujet. Par exemple, je me suis fait couper les cheveux hier. Voici d'autres exemples. Faire. Tu devrais faire tes devoirs avant de sortir. Se faire. Je me suis fait mal au genou en tombant. Et ainsi, c'est la fin de la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup les amis. À la prochaine.